Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On affronte avec nos morts vivants des orques noirs. On va regarder ce qu'il y a en face. On a un garde, on a une clé de bras. Ça sent la compétence aléatoire, ça. On n'a pas grand chose chez l'adversaire à niveau compétence. Là où nous, on a quand même. Bon, on va recevoir le ballon. On va recevoir le ballon, on va taper en premier. Il est à 12, nous aussi. Les deux momies ont pas d'XP, c'est le point fort, ont pas beaucoup pexé. On va absolument aller chercher bloc en première compétence sur les momies, hein. Pas d'hésitation là-dessus. Même si garde est une excellente compétence, notamment en tournoi, il est hors de question de rester avec ça. Euh, ouais, les revenants n'ont pas d'XP non plus. On a une goule à bloc, une goule à lutte, c'est très bien. On a acheté une troisième goule. On va essayer de faire pexer aujourd'hui. Peut-être aussi ici l'objectif d'avoir une mutante. Comme ça en plus j'aimerais bien avoir un mutant par équipe, ce serait sympa. Donc on va voir comment ça va tourner tout ça. Les deux ghouls qu'on va positionner ici et ici. Les momies qui vont taper sur la losse. Peut-être qu'il y en a une qu'on va mettre face au... On va s'engager ici, on va taper un. Clac. Le terrain est très sympa. C'est le terrain quoi ça? C'est le terrain orc noir je pense à mon avis. Très très joli, j'adore. J'aime beaucoup. L'adversaire qui s'est placé très proche de nous. Bon après il a beaucoup d'impact physique donc il peut se le permettre. Mais ça reste un choix qui est parfois un peu risqué. Donc là 2D ici sur le troll. Bim, on écarte. Ça change pas grand chose. 2D sur le troll, on l'écarte. 2D sur le noir ici. Là, on pourra pas rester collé par contre. Ici, on va juste se décaler d'une case. Et puis voilà. Là, on a le droit de s'engager à fond en attaque. On perd un tour, ok, pourquoi pas. Donc, une goule devant ici. Une goule devant là. Un zombie en arrière ici. Et puis, on va se mettre à distribuer les baffes. Donc, on avait dit en premier, c'est le troll qui prend. Boum. On va le laisser au contact ici. Et on va rester là. Ça passe pas. Là, on avait dit qu'on bloquait avec le zombie. Pot. Ok. On va le mettre là. Ici, on va là. Et comme ça, là, on peut aller taper du gobelin direct. Hop, hop, hop. Non, pas encore. Pas encore. On est obligé de taper avec le mini. Bon, on fait le pot aussi, c'est pas mal. Eh ouais, la petite sortie là. Bim. À la momie. Ça fait de l'XP, c'est très bien. On adore. Commotion. Il est censé. Ouais, il n'utilise pas la peau là-dessus, hein. Trop risqué. Et là, c'est une excellente nouvelle. Là, Stark Noir qui sort direct. On adore. Bon, on n'arrive pas à aller chasser le gobelin ici. On va avoir des joueurs collés au prochain tour. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce qu'on va agresser le troll? Je pense pas. On va essayer de pick up. On va juste mettre notre joueur ici, là, en couverture. Et puis on va essayer de pick up la balle, là, tout simplement. Toi, t'es bien là. Ouais, je vais pas te bouger. Allez, pick up du ballon. C'est raté. On a 3 relances, mais on n'est pas sur une équipe dangereuse ici. Donc on a 2 rideaux devant la balle. Enfin, vu la lenteur des orques noirs, voilà, il peut envoyer plein de gobelins dans la pampa, nous mettre la misère, etc. Mais en fait, bon, c'est pas nécessaire pour le risque. Ouais, la puissance physique des morts vivants. Enfin, alors c'est vrai que d'ailleurs c'est un truc, c'est une des, ça a joué dans ma réflexion. Je me suis dit sur les équipes, j'aimais bien aussi l'idée de jouer une équipe de léger parce qu'en fait l'équipe de léger, ce qui est bien, c'est que les risques de forfait adverse sont extrêmement faibles. C'est-à-dire que en fait l'adversaire va tout le temps se dire oh c'est du Skaven, oh c'est des elfes, bah je vais le taper, c'est pas grave, ok je me prends une raclée mais je vais faire de l'XP. Quand vous jouez du lourd, notamment comme du mort-vivant, il y a le risque bien existant que l'adversaire se dise ah bah si c'est comme ça, il n'y a pas de problème, je concède tour 3 parce que j'ai perdu 2 orques noirs quoi. Ah, et ça c'est un... Quand on veut faire des vidéos, ça peut être un peu embêtant. L'adversaire qui fait un premier push-push, c'est intéressant, j'aime bien. J'aime bien ce que je vois. Et du coup qui va multiplier les blocages dès le tour 1. Bien joué à lui. Bon, pour l'instant il fait que des flèches. Et il nous a emmené loin là. Il y a un pot ici.
Il riposte. Un KO. Une sortie d'un côté, un KO de l'autre. Après, un zombie contre une momie, il n'y a pas d'hésitation. Double poskull sur le revenant. Il a que deux relances. Je pense qu'il peut pas trop relancer. Ah, il le relance. Ça, c'est très gourmand, ça. C'est gourmand. Et ça pourrait nous inciter, par exemple, à marquer rapidement s'il y avait une deuxième relance qui était utilisée rapidement. Et si on ramasse la balle aussi, évidemment. Ok. Alors, bloc de momie ici. On pourrait blitzer avec la momie sur le gobelin ici. Et mettre en plus et me taper derrière. J'aime beaucoup l'idée de blitzer avec la momie sur le gobelin là. Il y en a qui diront que je suis attiré par l'XP facile. Moi je dirais non. C'est un choix stratégique très logique. Bof. Oh, châtaigne sur la blessure, on se rate quoi. C'est fou ça. Flèche crâne de la momie ici. On va pas aller au. Faut faire attention quand même, hein, parce qu'il a de la puissance en face. Et ce serait trop bête de se prendre un comment? Une momie qui se fait agresser, etc. Enfin voilà. Donc là, on a pu aller chercher un 2D sur le troll qui fait un push-push sympa derrière. Hop. Le revenant ici, on l'emmène là. Ah mince. Ah non, on n'a pas de push-push sympa derrière. Pas du tout. Ok. Alors, est-ce qu'on arrive à pick up la balle? On a la balle. Et donc, on va attirer l'adversaire. On va se servir de notre mobilité bien supérieure à l'adversaire pour l'attirer sur le côté droit du terrain. Allez, les trois ghouls, ça me change la ville, hein. Bon, je peux pas dire que j'ai l'impression de rejouer avec des scavens, mais le revenant ici, je pense qu'il va juste rester là en fait, hein. Ouais, on va pas faire une 6 plus pour le plaisir, hein. Pour faire l'enjambement à -2 ici, qui serait à 5 plus, je crois. Ils disent pas le GD. Non, on va s'arrêter là, on reste là. Ah, il va aller blitzer la momie qui dépasse, j'imagine. Sinon, il se collerait pas à elle, pour le plaisir. On colle jamais une momie. Bon, ça se replace en défense, mais avec un orque noir de moins, pas être facile à gérer, je pense, hein. Que là, une nouvelle fois, comme la vidéo précédente, enfin, je sais pas si c'est la vidéo précédente, parce que des fois la programmation peut changer, mais moi je trouve que à équipe équivalente, entre guillemets, il y a parfois de grandes différences. En Scaven, ça jouait parfois contre moi, mais là, par exemple, avec les morts vivants, là, enfin, je trouve que mon équipe est largement supérieure à celle en face, quoi. Je suis tranquille dans mon fauteuil là et je vais me laisser driver. Alors bon, après, il me sort une momie directe. Là d'ailleurs, je pense qu'il va blitzer et puis qu'il va essayer de sortir et d'agresser la momie peut-être derrière. Nous, on va aller à la chasse au gobelin parce qu'il me manque un orque noir en plus. Ah, il blitz avec le troll. Ok, ok. Ouais, et puis avec la châtaigne, il veut mettre de l'impact physique. Je comprends. Bon, par contre, la momie qui est un peu isolée des troupes là, il va falloir aller la soutenir. Donc, enfin, si elle survit, on va peut-être aller blitzer là-bas avec la deuxième momie. Ouf, pas passé loin. Ah, est-ce qu'il m'agresse là? Je pense que non, du coup, s'il a écarté son orque noir. Ouais. Ok, donc on va se relever ici, gentiment. On va se relever ici aussi, je pense. Et là, on va limite aller mettre un 2D à la momie, bim. On écarte l'orque noir garde. Ou alors on va blitzer là. Ou alors on blitz à gauche du terrain pour faire de l'essuie-glace. On va essayer de... En plus, comme on a perdu un tour sur l'émeute, on va essayer de répéter les gammes tranquillement. Flèche crâne ici. Ok, ça va là. On va aller ici. Comme ça, s'il veut taper le revenant derrière, il sera obligé de... de comment? Il sera obligé de rester collé à la momie derrière. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc les ghouls qui se déplacent assez de mouvements, qui emmènent l'adversaire de l'autre côté du terrain. Euh, on va pas se coller pour rien ici. On va là, ici. Et là, on reste à une case de différence. Voilà.
On a isolé un peu une momie. Normalement, c'est pas censé. En phase d'attaque, vous êtes vraiment censé avoir les deux momies en pilier. On a craqué sur ce petit gobelin là qui dépassait. Mais en gros, vraiment, les deux momies sont. Une momie, c'est hyper puissant. Et les deux momies ensemble, en train de bloquer dans la même direction, c'est très très fort. La compétence bagarreur qui est utilisée. Ouais, c'est intéressant parce que là. Bon, après, la rigueur, il peut la repousser tout droit et mettre 2 dés avec le troll dessus. Mais bon, faut réussir le débile du troll, etc. Ça peut être gênant. Hmm. Ça blisse le revenant. Une flèche seulement. Très bien pour nous. Et il a pas trop moyen de mettre 2 dés à l'autre momie. Je pense que ce sera qu'un seul dé. Si on arrive à fixer les 5 orques noirs restants et le troll, on passera sans problème face aux gobelins. S'il y a 4 gobelins face à deux revenants, un revenant, une goule et un revenant, une goule et la porteuse de balle, ah là typiquement là, on dirait qu'il va être obligé d'exploser son gobelin. Je pense que je vais me laisser tenter par le blitz de la goule qui me permet de retaper avec le revenant derrière. On n'est pas si pressé que ça non plus. Enfin, on va voir. Il y a un dé sur la momie là qui est peut-être important. S'il la fait tomber, ça peut être embêtant. Il y a le 2D du troll aussi. Je pense qu'il faut démarrer par le 2D du troll d'ailleurs. Ouais, c'est le 2D du troll d'abord. Et ensuite un dé sur la momie, qui est assez important. Le troll qui refuse de taper, excellente nouvelle ici. On va peut-être pouvoir resynchroniser nos momies. Ah, il y a un pot ici, ça c'est un peu plus embêtant. Mais je pense que quitte à choisir, ça me va. Ok. Alors, problème de la momie, quand elle se relève juste comme ça. Et voilà. Ici, on va venir là. Comme ça, on aura 2 dés sur l'arconne en fin de tour. Et là, comme je l'ai dit, on va les taper avec la goule ici. À 2 dés sur le gobelin. Et on a re 2 dés derrière. Double pot, bim. On passe par l'armure ici. J'aurais presque envie de me laisser tenter par une petite agression là à +2 derrière. Ça peut presque se défendre, je pense. Vraiment, ça peut bien se défendre. Euh, mais on n'a pas les joueurs pour le faire, je crois. Ouais, on n'a pas les joueurs. 2 dés sur l'arc noir qui tombe ici. Et est-ce que l'agression. Alors là, ici, on pourrait aller coller du gobelin. Ça me paraît pas mal. C'est très embêtant pour lui. Et là, on pourrait agresser à plus 3 un orc noir garde. Ça se tente bien. On est 12. C'est une agression qui me plaît beaucoup. Surtout qu'en fait, elle force l'adversaire à réagir sur ce qui se passe aussi côté droit. Il peut me couper en deux, mais c'est pas si simple que ça. Et on a passé l'armure sans se faire expulser. Très bien, ça le gêne énormément. Ah, ça c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'il va venir coller le porteur de balle, je pense. Ouais, ok. À mon avis, c'est dit, ok, le mec en. Ouais, il réagit à mon agression dans le jeu, on va dire, et l'agression que j'ai commise sur son arc nord. Je pense qu'il va venir tout me coller pour essayer enfin, de coller le porteur et tout, et essayer de me forcer à faire esquive 3, des 1D, des choses comme ça. Je suis pas forcément convaincu que ce soit le meilleur tour pour le faire, parce qu'il vient de prendre un stun et le troll est débile. Après, le troll va pouvoir se réactiver. Il a un pot sur le revenant. Ok. Là, par exemple, s'il passe l'armure, peut être embêtant pour nous. Il passe pas l'armure. Après, il s'engage tout. C'est pas mal parce qu'au final, si on passe notre tour 6 à le taper, ça veut dire qu'on va pas avancer. Et ça veut dire que potentiellement, on peut se retrouver en difficulté pour le touchdown derrière. Donc on va voir ce que ça donne. Il va ramener un joueur là, il va bloquer le zombie à 2D. Bon, après, c'est pas non plus un petit rush, ok. Il a une belle ligne, là. Très belle ligne. Double pot sur le zombie bloc. Ok. Et il va y avoir un bloc du troll à 2D sur le zombie pour finir. Ah ouais, ça colle, hein. Bien joué à lui. Très bien joué.
Ah, le troll qui refuse de bouger, c'est mauvaise nouvelle pour lui. Très mauvaise nouvelle pour lui, parce que ça peut vraiment nous offrir un passage. Un, 2. Limite, il aurait fallu suivre avec le gobelin ici. Parce que là, la momie, elle est trop facilement. Elle se libère trop facilement, je trouve. Alors, oui, il y a cet orc noir là. Et non, il va pas bloquer la momie. Ok. Donc, on va quand même pouvoir potentiellement changer de côté assez facilement. Prise de la momie ici 2D. On aurait dû relever le zombie avant, c'est une erreur. En double pont, on s'en sort bien. On se relève. Ok. Alors, ici, on a que. On est à 2 décomptes pour l'instant avec le ghoul block. Là, si on fait ça, on a 2 soutiens, donc on a un dé. Un dé, c'est une 2 plus, ça me va bien et j'ai envie de garder ma goutte lutte pour. En fait, je pourrais ramener la goutte lutte là ou là pour avoir 2 dés, mais on est tour 6 et il faut que j'avance. Donc je vais faire qu'un dé avec bloc. C'est un poil risqué, mais bon, ça reste raisonnable, on va dire. On va ramener le revenant plutôt, je pense. Ouais. On va suivre ici pour éviter de finir en public ou je sais pas où. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ici. 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Très important de bien compter les cases. On peut avoir de très mauvaise surprise derrière. Alors, ici, on va là. Là, on va là. On recentre. Enfin, on repart sur le côté ici. On a neutralisé quelques joueurs par-ci par-là. On va bloquer avec la momie à 2D, je pense. En fait, c'est intéressant d'isoler le troll, même s'il est stupide. Ouf! Oh, elle est en très en forme, celle-là, là. Waouh, waouh, waouh. Et 10-11, hein. La régénération réussit. Ouf. Je regarde ce qui respire ici. Ok, ici on va se mettre comme ça. 3, 4. Et là on va avancer le revenant d'une case. Pour se mettre en prêt à marquer, on va dire. Bah écoutez, c'était un très beau tour. La momie Phobidom, l'invincible, qui est en train de nous faire un très gros match là. Et on a vraiment moyen d'accélérer. On n'a pas utilisé une seule relance pour l'instant. Pour moi, on aurait une possibilité d'accélération assez facile. En fait, il va pas pouvoir tout couvrir. Est-ce qu'il va aller coller la porteuse là? Est-ce qu'il va aller coller le revenant? Est-ce qu'il va rester en plein milieu ici? Ok, il veut aller taper la momie. Pourquoi pas? Ouais, il va essayer de se venger de la momie. Il a un pot. Par contre, c'est un gros investissement à ce moment de la partie. Je suis un peu surpris qu'il le fasse. Parce que ça nous ouvre quand même le côté de terrain, quoi. Oh, la KO sur la momie. Ça c'est énorme pour lui, hein. Parce que si j'ai qu'une momie en deuxième mi-temps, on va vraiment rigoler. Bon, pour l'instant, on passe assez facilement sur l'aile droite, hein. Il y a 2 esquives de gobelins encore à faire, mais bon. Ouais. Ah, une esquive de gobelin ratée. Armure de passé. Ok. La première chose qu'on fait, on met la goule en position de marquer ici. Hop. Cette case. Chut, on prend l'aile. Qu'est-ce que c'est rapide les morts vivants. Euh, c'est un roster qui a vraiment très peu de faiblesse, hein, je le confirme encore une fois. On fait un petit blitz ici à 3D. On a un pot, c'est parfait. Là, une petite sortie avec un revenant. Ça va lui faire une compétence. Il ira chercher Châtaigne, je pense, au prochain tour. Enfin, au prochain match. Ça, c'est très bien. C'est important que les gobelins craquent un peu. Là, ici, on se replace. Le zombie là, je pense qu'on va juste le coller au. À l'orque noir garde. Pour éviter d'avoir deux orques noirs collés au porteur de balle. Là, on aurait dû se relever ici en premier, hein. Il y a des petites erreurs là. Faut que j'arrête de. Faut que je reste focus.
2 dés de momie ici. On aurait relancé si on l'avait raté, bien entendu. On ne va pas suivre. Ok, on a un dé ici sur celui-là. On le repousse là. On va pas le suivre. Et donc là, on a libéré notre ghoul. Notre ghoul bloc qui peut aller se rapprocher de la zone où il y a le ballon. Bon, même si je pense pas qu'il sera très utile là-bas. Voilà. Bon. Une mi-temps globalement plutôt pas mal. On espère que la momie, enfin, on espère marquer et on espère que la momie va revenir euh, de, de son chaos. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a une action où il fait 3 esquives avec ce gobelin, où il met leur queue noire là, et il fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6 rentrées de cage, un dé sur la goule porteuse de balle. C'est une action vraiment désespérée, mais bon. Est-ce que c'est pas sa meilleure chance de m'empêcher de marquer? Après, il peut aussi aller juste blitzer le revenant là, coller 2 joueurs à la goule et espérer que je rate par exemple ma 3+. Je pense que c'est ce qu'il va faire. Double crâne, la dernière relance qui est consommée ici. Donc il ne l'aura pas sur le blitz, il l'aura pas sur les paquets ou choses comme ça qu'il faudra faire. On a bien fait d'aller se coller, ça va les coups. Là l'idée c'était vraiment de... Voilà, on voyait quelle était la menace pour nous empêcher de marquer. Et donc on est allé immédiatement se porter à sa rencontre. Double flèche, ça c'est très bien. Très très bonne nouvelle que le joueur ne tombe pas. On a encore nos 2 relances, signe que la première mi-temps s'est plutôt bien passée. Ok, donc on peut faire blocage 2D ici. Est-ce qu'il y a moyen de mettre 3D et après 2D? On met les 2 goules comme ça, bim bim, on met 3D. Mais après on n'aura pas de bloqueur pour faire le bloc 3D, donc ça me plaît pas. Donc on va faire le 2D 2D avec bloc. Premier 2D. Ok, ça tient pour lui. Deuxième 2D ici. On va y aller avec lutte. Parce qu'il fallait qu'on glisse dans cette direction pour écarter de la balle. Ici, il n'y a pas de 3D avec la momie. On n'a rien de très sympa à tenter. Donc c'est touchdown avec la goule. Une bonne chose de faite. Il me semble qu'on vient de faire un magnifique double 3 sur le KO. Ce qui veut dire qu'on a personne qui revient pour l'instant. Sale histoire. Et bah très bien. Bon, après on a fait 0 sur 2. Normalement quand on va retenter 2 autres, si on en a que 2 autres à faire, ça fait 2 sur 4, hein, c'est les stats. Ça va tenter de lancer de coéquipier. Très important d'envoyer la balle en plein milieu pour limiter les chances de touchback. Il n'y a plus de relance en face, hein, donc, météo capricieuse, on reste sur un temps clément. Ok. Et il peut le tenter, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, paquet, paquet. C'est possible, il peut le tenter. C'est agréable de plus avoir des losses de 3 quarts Skaven. Je me dis, j'ai un de plus d'armure, j'ai régénération, les joueurs valent moins cher. Enfin, quel bonheur, quel plaisir. Ça bloque, mais pour l'instant sans résultat. Un petit 3D ici sur le squelette. L'armure qui tient. Il reste le blitz, mais est-ce qu'il va le tenter ou est-ce qu'il va faire la transmission d'avant? Non. Il
Il tente le blitz, ouais, il veut faire de l'XP, c'est normal. Je comprends. Ok, la loss 4 nuls, très bien. Bon, maintenant on croise les deux juste pour qu'il rate son one turn. Alors là, il y a une erreur, c'est qu'il doit mettre ses joueurs autour du joueur à qui il va faire transmission. Au cas où il rate la transmission, mais que... bah, pour faire le rebond, quoi. Bon, son joueur qui reste sur le terrain. On a encore fait 3 et 2 sur les KO, malheureusement. Ça, c'est une mauvaise nouvelle, hein. On est donc à 10 contre 10, mais 10 contre 10, pas content, quoi. On va voir comment on se débrouille en deuxième, hein. Cette momie, on aurait quand même bien les... Enfin, je comprends qu'il se soit vengé. Elle lui avait fait beaucoup de mal, mais... Est-ce qu'on va pas laisser les blodgers devant? Je me dis, je pense que je laisse les blodgers. Il a pas de tacle. Qui va venir me mettre 2 dés. Et puis après, bon, on s'échappe, quoi. On aurait dû mettre un revenant de l'autre côté. Bon, je pense qu'on a déjà le match nul assuré. Il va falloir essayer d'aller gratter la victoire maintenant. On a vu que l'adversaire consommait assez vite ses relances. Il y avait pas mal de bonnes choses, mais la gestion des relances, hein, je le dis tout le temps, primordial. Coaching brillant, on gagne une relance supplémentaire. Là, ce qui m'arrange, moi en fait, c'est pas forcément une relance de plus, c'est lui de le laisser à 2 relances. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Alors, faut que les gars tiennent comme en première mi-temps, ça serait bien. Parfait, parfait. Est-ce qu'il y a se prendre 3 dés de troll là? Ah non, 2 dehors que noir. Très bien, parfait, parfait. Presque envie de me relever et d'aller au combat physique là, même si j'ai qu'une seule momie. En fait, je me dis, si on va au combat contre les orques noirs, ah, il va tenter le blitz du troll à 3D sur la goule. Bludgeuse. C'est une chance sur deux de la faire tomber. Moins que ça, parce qu'il faut déjà activer le troll. Mais pourquoi pas. Moi, s'il fait ça, du coup, je vais aller m'engager de l'autre côté ici, hein. Essayer d'aller taper l'orque noir ici. Et s'il saute, passer en force côté droit. Côté gauche, pardon. Je me suis perdu. Oh là là, ça donne un gobelin encore. Donc, le bis du troll, j'imagine, avant le ramassage. Ça paraît logique. Il y va. Et il fait tomber la goule. C'est vrai que j'avais pas pensé à cette option-là. C'est très bien joué de sa part. Ça va, l'armure qui tient, tout va bien. Pas de problème. Gros investissement de joueurs pour l'adversaire. Le pick-up qui est réussi. On pourra les mettre 2 dés au porteur de balle directement là. Est-ce que c'est pas ce qu'on va faire? On a 4 relances. On a 4 relances. Moi j'ai envie de tenter les choses à 4 relances, hein. On va se coller au gobelin le plus possible. La goule elle va bouger celle-là à la fin du tour. Ouais. Et là on tente l'action directe. Esquive 3 plus. Paquet et 2 dés sur le gobelin ici. On va évidemment relancer. On a 4 relances. Et là on devrait prendre le poscull, hein. On devrait prendre le poscull. Bon on va le prendre. On a passé l'armure du gobelin. Bonne nouvelle. Voilà. Et en fait là, là on lui a montré. Alors vous allez me dire, c'est une action de coach léger. Ma nature me rattrape. Mais je pense que c'est la bonne action. Parce qu'en fait, on neutralise vraiment beaucoup de joueurs. On met énormément de pression sur le porteur de balle. On a 4 relances, donc on a intérêt à les utiliser pour consommer un peu, quoi. Et puis voilà, quoi. Un double poscull ici. Relancer sans la compétence pour faire double poscull encore. Pas une bonne nouvelle pour l'adversaire, ça. Pour pas dire que c'est une très bonne nouvelle pour nous. Et bah écoutez, on est pas mal, hein. On est pas mal du tout, hein. Oh là là, on va se régaler sur ce tour là, en théorie.
On va démarrer par un bloc 2D du revenant sur un gobelin. Pouf. Un petit chaos. Très bien. On va relever la goule qui est là. On a un bloc 2D sur ce gobelin là. Pouf. Bon après si on fait pas à chaque blocage, hein, ça va nous faciliter la tâche. Si on va laisser coller. Là on a un 2D. Double flèche, très bien. Voilà. Oh mince, je l'avais pas vu. Je me suis relevé en me disant je vais aller taper l'arc nord, mais en fait je peux pas. On va aller se mettre là. Le blitz, où est-ce qu'il part ici? Je pense qu'il... Ah, peut-être la goule là, ici. Là. 1, 2. Est-ce qu'il sera plus 2D? Bon, on va aller pick up la balle d'abord. Elle est en forme cette goule, hein. Elle est en forme. Hein. Bon, elle a raté un pick-up tour 1, mais derrière... Et je crois que j'ai quand même 2D comme ça et je gagne une case. C'est pas mal. Ah, flash crâne, dommage. On va suivre, on va réutiliser esquive. Qu'on l'a pas utilisé sur le premier jet, hein, si je dis pas de bêtises. Non. Donc là, hop, esquive sera plus et on va se mettre là-bas. Et le revenant, il va bloquer à 2D contre le troll. Voilà. Je suis très content, très content. En plus, oh bah, on passe l'armure, quel régal. En plus, en fait, je pense qu'on a raison de jouer comme ça, hein, parce que, comme je dis, on a plus de relance qu'adversaire, et il a pas de blocage, il a pas, enfin, là, faire tomber la balle, lui, il a que 2 relances, je veux dire, c'est pas un bon calcul, enfin, c'est pas bon pour lui, hein. Euh, et puis bah derrière, la turnover précoce, et on en profite directement. Hein. Là, il va devoir se rabattre sur quoi? Sur du 1D, Blitz de Gobelin 1D, enfin, un double poscal encore. Il utilise une relance, sa deuxième relance d'équipe. On va marquer, puis on va essayer de pexer, hein, je pense. Hein. On s'en sort bien sur les jets d'armure, je trouve. On a beaucoup de chance. Un Blitz 1D sur la goule, il faut faire peau absolument. Ah, c'est crâne. Hein. C'est crâne. Ah bah. Il m'a même pas laissé marquer. Oh, c'est terrible. Voilà. Et là, bah, j'en parlais, je me suis jinxé en lançant la vidéo. Oh, ça, c'est très bien, le blitzer qui prend un GPV. C'est que quand vous jouez contre du lourd, que vous êtes dominé, bah, en fait, il y a un moment donné, vous faites bloquer. Et en fait, c'est une sensation qui est pas forcément très agréable. Et donc, il y en a qui déclarent forfait face à ça. Voilà. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça va me permettre de jouer plus de matchs. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai certaines vidéos qui risquent d'être un peu tronquées. Euh, voilà, on va aller regarder l'équipe, on va aller prendre les compétences. C'est quand même un bon match, hein, niveau PEX. Hein. On prend. On prend comment? On prend un petit blitzer châtaigne là. Force, pop, mighty blow. Ça c'est très bien. Et puis derrière, on a les momies qui pexent bien. Il y en a une qui se rapproche un peu de son bloc là, qui fait un très bon match. Les ghouls qui pexent aussi, on n'est pas pressé non plus de pexer. On a 195 000. Je me pose la question de savoir si je vais chercher une quatrième ghoul. En tournoi, on joue à 4 ghouls. Mais là, en ligue, on a quand même envie de gérer notre TV. Et j'ai l'impression que 3 ghouls suffisent. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous iriez chercher une quatrième ghoul ou pas? Telle est la question. Voilà. On est sur une petite vidéo de 33 minutes seulement. Euh, donc, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.